belle leçon dans ce pas. Le bénéficiaire de la grâce ne doit jamais être élevé, ne doit jamais s'élever lui-même, mais c'est plutôt l'auteur de la grâce qui doit être adoré, qui doit être élevé, parce que nous ne serons jamais spéciaux, c'est la grâce de Dieu qui nous rend spécial, donc celui qui est spécial, c'est Dieu. Et la deuxième leçon, c'est que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Même si ça nous dépasse, ça nous donne des vertiges et qu'on regarde statistiquement parlant, il n'y a pas de statistiques qui prouvent ce qu'il a dit. Dieu est Dieu et il le fera. Dieu est Dieu et il le fera. C'est vraiment une belle leçon pour nous étant enfants de Dieu. Et la grâce, comme le pasteur le dit souvent, c'est tellement immense, c'est tellement grand que des fois, nous ne saurons même pas expliquer la grâce. Et ici, avec l'histoire de Marie, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé dans son conseil, en fait. Dans son conseil, il a décidé. Donc, que ce soit Marie, hier on avait parlé de ça. Il y avait beaucoup de vierges en Israël, elle n'était pas la seule. Mais Dieu décide, il s'est dit, il faut que ça soit Marie. Alors Marie pose la question, ça va se faire comment? Et ça arrive souvent aussi à nous qui sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur vous promet, le Seigneur vous ouvre une porte là. C'est tellement qu'on vous pose la question, est-ce que c'est Dieu ou ce sont les humains, ce sont les hommes, vous voyez? Mais pourtant c'est Dieu. Et pourquoi on se pose des questions? Parce qu'on est limité. On n'a peut-être pas de capacités, on n'a peut-être pas de compétences pour pouvoir assimiler la chose. On se dit, ah ça, c'est compliqué pour moi. Ce qui est intéressant avec la grâce, c'est que quand Dieu vous choisit dans son conseil, et Dieu ne vous choisit pas, son conseil ne vous choisit pas. Pourquoi? Parce que, voilà, bon, on le choisit juste, non. Et il vous laisse comme ça, non. Quand il vous choisit, c'est avec joie qu'il le font. C'est pas, voilà, il boude, ah bon, prenons quand même Marie. Non, il le faut avec ce mari, ah oui, c'est Marie. C'est avec joie, ce qui fait que même quand il y aura des difficultés, quand il y aura des problèmes, le Seigneur étendra toujours sa main pour que vous puissiez être en mesure de porter la chose. Il y a des gens de fois, hein, il vient de nulle part, paf, directeur d'entreprise. Ah, moi, je n'ai même portier, je n'ai jamais été portier, mais ça sera comment? La grâce de Dieu, là où tu vas arriver, le Seigneur permettra à ce qu'il y ait des gens tout autour de toi qui t'apprennent comment devenir un bon directeur. En fait, c'est ça, c'est cette crainte-là de foi que nous avons. Le Seigneur te bénit, il ouvre une grande porte devant toi. Tu te dis, ça sera comment? On a l'impression que le Seigneur m'a seulement donné le poste, mais le reste là, il ne s'intéresse plus. Non, le Seigneur s'intéresse même dans le moindre détail. Même si tu ne sais pas comment signer, le Seigneur te fera grâce que tu apprennes comment signer. Et tout ça, c'est ce qui est intéressant dans la grâce. Et nous prenons l'exemple de Marie. C'est comment ça va se faire? Je ne connais point d'homme. Ceci, c'est dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Donc, quand je vois ça, je vois vraiment que le Saint-Esprit vient avec l'équipement nécessaire pour que la chose que Dieu a déclarée sur toi puisse se faire. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Des fois, on a peur. On se dit, ah, là-bas, les sorciers vont me bouffer, Seigneur. Et tout ça, il dit, oh, petit, sois calme, vous voyez. Et quand il y a la grâce de Dieu, il y a la sécurité, il y a la protection, il y a la providence. En fait, il y a le message sont là, surtout pour le prédicateur. Des fois, on se pose la question, cette année, Seigneur, quel est le thème de l'année? Et combien? 52 dimanches. Ça sera comment? Vous voyez? Mais vous, plus vous avancez, mais le Seigneur est bon, bientôt on va finir l'année, mais les messages sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Donc vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un qui nous suit. Peut-être que vous vous retrouvez dans une bonne position aujourd'hui, et c'est par la grâce de Dieu. N'ayez pas peur. Ne soyez pas aussi influencés par les gens qui peuvent vous dire, ah, écoute, là où tu es, il faut vraiment que tu sois blindé, hein, parce qu'il faut faire attention, tu es en train de prendre la hauteur. Non, le Seigneur qui t'a fait grâce, il va assumer. Il va assumer là où tu es vraiment, qui te sens déséquilibré, le Seigneur fera quelque chose. Et j'aimerais descendre pour dire, c'est comme Gédéon, le Seigneur lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu dis, ah Seigneur, moi je suis petit dans ma famille, on ne connaît même pas, on n'a pas de titre. Le Seigneur le voyait déjà un général puissant. Et c'est ce que le Seigneur avait fait. Donc, c'est vraiment intéressant quand nous trouvons grâce auprès du Seigneur. Évidemment, nous-mêmes, nous ne voyons pas ces choses. Mais dans le monde spirituel, ces choses sont tout autour de nous. Le Seigneur, parce que nous avons que ces deux yeux ici, nous ne pouvons pas voir au-delà. Mais le Seigneur met toute une armée tout autour de nous pour faire en sorte que nous puissions réussir
par rapport à la mission que le Seigneur nous donne. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je laisse aussi la parole à peut-être Maman Bijou, peut-être à vous-même. La grâce de Dieu. Pas question de se sentir spécial parce que c'est nous. Elle est venue sans même nous poser la question. Alors, exactement. Qui est spécial? C'est Dieu ou c'est nous? Vous êtes simplement rendu compte, il faut le dire ainsi. Vous vous réveillez un bon matin et puis vous constatez que vous êtes intelligent. Vous vous réveillez un bon matin, vous constatez que vous avez cette facilité de parler en public. Un autre bon matin, il y a quelqu'un d'autre qui constate simplement qui sait bien résoudre les mathématiques. Il y a l'autre qui a une mémoire extraordinaire, qui retient toutes les choses, comme le pasteur a dit. Au fait, c'est pourquoi j'ai dit c'est un constat. Et des fois, il arrive même que vous-même, vous ne vous rendez même pas compte. Ce sont les autres qui viennent vous dire, mais tu es très intelligent. On t'a donné tel exercice, tu as fait. On ajoute encore, tu as fait, puis fait. Mais pourquoi vous allez vous glorifier, au fait? Qu'est-ce qui vous rend plus spécial que les autres? Déjà, un jour, on le disait avec la sœur Charlène, des fois, vous êtes, vous tous, les enfants d'une même personne. Vous avez reçu la même éducation, pardon. Vous avez tout reçu ensemble. Vous avez pris l'été sous la même table. Vous avez mangé la même nourriture. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu sois là où tu es, ton frère ne l'est pas? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que vous avez utilisé les mêmes choses. Ce sont les mêmes parents. Ce qui veut dire que même l'ADN, là, ça vient de vos parents, les sangs. Mais pourquoi l'autre est si différent de vous? Pourquoi lui, il n'a pas pu étudier, il a du mal à comprendre les choses? Alors quand vous constatez cela, en tout cas pour vous, c'est un motif de rendre... Au fait, ne vous glorifiez pas. Comme des fois on le dit, moi, dans ma famille, je suis un peu spécial. Non. Rendez la gloire, l'honneur à celui qui a fait que vous soyez ce que vous êtes. En tout cas, rendez-lui grâce à celui qui a fait que vous soyez ce que vous êtes. Parce que c'est Dieu, au fait. Il n'y a pas d'effort. Parce qu'on les constate, on les voit. Des fois, vous allez même dans les mêmes écoles. C'est les mêmes profs qui enseignent. Pourquoi vous attendez plus bien que les autres? Des fois, même à l'église, c'est le même pasteur. Il se tient tous les dimanches devant vous tous. Pourquoi vous êtes en train de progresser, au fait? Ça aussi, ce sont des questions qu'il faut se poser. Voilà. C'est la grâce, au fait. Peut-être vous êtes même venu après. Mais vous progressez tellement, vos progrès sont tellement évidents comme le progrès de Paul. Et finalement, vous vous retrouvez même à être les premiers, s'il faut le dire ainsi, les premiers des apôtres, à écrire beaucoup plus que les autres, alors que vous, en réalité, vous n'avez même pas marché avec Jésus. C'est seulement la grâce. Voilà pourquoi Paul même refuse de se glorifier. Il dit non. Je refuse de me glorifier. Je voudrais que toute la gloire revienne là à celui qui a accepté un jour de me faire grâce. Et je pense que c'est la bonne attitude que nous devons avoir, surtout en tant qu'enfants de Dieu. En tout cas, que la grâce revienne au Seigneur. Je ne suis pas exceptionnelle. Je ne suis pas si parfaite que ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je reconnais qu'il y a une grâce qui est passée par là, qui a fait que je sois ce que je suis. Alors que toute la gloire et tout l'honneur reviennent au Seigneur. Voilà pourquoi il faut aussi éviter, hein, on l'a dit, Papa Ephraim, à la chaîne là-bas avec les frères Audi, il faut éviter souvent d'entendre ce que les gens disent par peur, parce que souvent ce sont les hommes, tellement qu'ils disent des choses sur nous et finalement ils vous élèvent et vous perdez carrément les pédales, vous oubliez, vous prenez la place des cieux. Il ne faut jamais oublier. Voilà pourquoi des fois quand on vous dit toutes ces choses-là, je vais dire comme le pasteur à Toms, lorsqu'on m'acclame en public, quand je rentre dans les lieux secrets, je fléchis mes genoux et je prends toutes ces acclamations-là, je te rends en toi, parce qu'en réalité c'est toi qui mérites ces acclamations-là. Gloire à Dieu, inutile de se déifier, de s'élever soi-même sur un bon chipoï, là, de se faire porter par les gens. Marie n'a pas fait cela, et ce sont les hommes qui ont fait cela, qui en faisant cela ont commis un péché parce qu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Ils ont transformé Marie en une femme qui mérite cet honneur et qui mérite une louange, une adoration, alors que le Seigneur ne l'a pas voulu. Et c'est une leçon qui s'impose à nous tous. Nous ne devons pas nous élever. Nous devons ni laisser les autres. Oui, ni laisser les autres nous élever. Il faut faire comme Paul. Il faut laisser le Seigneur le faire et surtout croire qu'il faut laisser le Seigneur être élevé
Et nous devons l'élever et surtout croire qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Il est Dieu pour faire ce qu'il dit. Et nous avons... C'est aussi notre Père de manche. Quand je lis la Bible, je dis, ah Seigneur, moi si j'étais à la place de Marie, est-ce que j'allais croire? Est-ce que j'allais croire vraiment? Ça ne s'est pas fait comme tu m'expliques, d'accord. Et bon. En tant qu'humain, Papa Frère, pendant que je suivais les pasteurs ce matin, je me suis rappelé moi-même les matins, je suis en train de me poser une question sur les comment. Et puis directement, je me suis sentie interpellée. Je dis, pourquoi je me pose les comment? Les comment là, ce n'est pas le Seigneur qui doit en fait se occuper. Et je vois que le Seigneur est venu ce matin insister pour me rappeler avec ce que le pasteur a dit. Les comment, c'est pour Dieu. Notre part à nous, c'est de croire au fait. Croire à sa parole. Les comment, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce qu'aujourd'hui, comme le pasteur a dit, regardez ce qui est arrivé à Zacharie. Parce que pour Zacharie, ce n'était pas la première fois qu'il apprenne une chose pareille. Nous aussi, aujourd'hui, on peut le dire, ce n'est pas la première fois qu'on entend que rien n'est impossible à Dieu. Mais aujourd'hui, on continue toujours à rester sur les comment. Alors que ce n'est pas la première fois. Quand nous parcourons la parole de Dieu, on a ces paroles-là qui nous disent que rien n'est impossible à Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, en fait, on n'est pas les premières personnes à être... ce sont des choses que nous connaissons. Parce que nous sommes chrétiens, nous lisons la Bible. Étant en contact direct tous les jours avec la parole aujourd'hui, en tout cas, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions lui poser la question Seigneur, c'est comment? Il nous demande seulement que nous puissions croire. Et tous les jours, continuer à fortifier notre foi. Parce que ce qu'il a dit, ça arrivera certainement. Oui, j'allais juste ajouter par rapport à ça, parce que quand nous parcourons la parole de Dieu, la plupart des gens que le Seigneur a appelés, Moïse, tous ces gens-là, vous voyez, certaines personnes se sont senties vraiment incapables, indignes, moi je ne saurais pas tout ça. Mais ce qui est intéressant dans la grâce, c'est quoi? C'est que quand Dieu vous choisit, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous met à côté, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur permettra à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui puisse venir vous convaincre. Le Seigneur ne s'arrêtera pas pour dire, bon, on a fait grâce, on a essayé, ça n'a pas marché. Bon, non. Pourquoi? Parce que sa parole est oui et amen. Amen. Donc, puisque nous sommes sa création, nous avons été créés par lui, le Seigneur a tous les mécanismes possibles pour que nous puissions arriver à fléchir dans ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Ce n'est pas l'homme. Donc tu peux dire, Seigneur, ça sera, il dit, c'est moi qui ai les derniers mots, ça sera comme ça. Et Seigneur, c'est moi jusqu'à ce que je mourre le babon. Nandimi. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Évidemment, il ne nous impose pas, mais il nous amène dans un terrain que nous puissions réellement comprendre que c'est lui, au fait. C'est lui qui fait les choses, c'est pas nous. Donc c'est vraiment ça, en fait, que nous devons aussi comprendre. Gloire à Dieu. Marie avait compris qu'elle avait devant elle un envoyé du Seigneur. Elle s'était déjà disposée à écouter la parole de Dieu et elle l'a saisie telle qu'elle a été donnée. Saisissons la parole de Dieu, c'est la plus grande grâce que nous avons et dedans, il y a des merveilles, des richesses que la terre ne pourra jamais contenir, mais que le Seigneur nous donne. Il le fait. Il ne donnera pas. Il donne maintenant. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous aides à vraiment nous humilier devant toi, à recevoir ta grâce et à croire que tu vas en sortir toute la substance et tout le fruit. Gloire à ton nom Seigneur.